Salut, c'est Manu pour RCF1. Et aujourd'hui, on va faire la revue de la nouvelle mouture des pneus GRP pour F1, donc des pneus qui sont montés collés. Les références, donc ce sera GFX 10 S2 pour les pneus avant et GFX 20 S2 pour les pneus arrière. Donc c'est donc la deuxième version. On les voit à côté ici, c'était les premiers pneus qui étaient sortis chez GRP. Alors on avait déjà fait un test, deux tests d'ailleurs je crois avec Olivier sur la piste de la SCAP à l'époque et moi sur la piste moquette de la SMN avec les anciens pneus. Ce qu'il en ressortait en gros c'est que l'arrière était plutôt pas mal et que l'avant manquait un petit peu de grip. On avait quand même un petit peu de sous-virage avec ces pneus, ce qui permettait d'être on manquait un petit peu de performance. On va regarder un petit peu ces nouveaux pneus. Alors c'est la même qualité de fabrication que les anciens, c'est-à-dire que même on voit d'ailleurs avec les anciens, il n'y a aucun problème de collage à l'usage sur ces pneus-là. Les gommes en plus sont préparées. Je ne sais pas si on les voit un petit peu, on voit peut-être mieux sur les pneus arrière. En fait, elles sont comment ça s'appelle, poncées. Enfin, je ne sais pas si on peut dire poncées, mais en fait, elles sont préparées pour être efficaces quasiment dès le premier roulage, ce qui est pas mal. Et ils ont corrigé le principal défaut en fait de la première version, c'est à dire la grippe du train avant. C'est-à-dire qu'ils ont fait un train avant qui est beaucoup plus tendre, enfin qui est plus tendre et qui marche pas mal. Sur le train arrière, on va faire une petite comparaison, un petit essai qui est sympa pour voir un petit peu la dureté des deux pneus. On a une déformation quasi identique des deux côtés. Donc ça c'était les anciens, les mêmes jantes, ils ont repris les mêmes jantes. Alors je crois qu'ils existent aussi en noir, hein, donc ces nouvelles jantes sont en argent. Ils ont gardé les mêmes jantes, donc c'est le même diamètre, là-dessus il n'y a pas de souci. Pour les pneus avant, par contre ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, eh ça se déforme plus. Bon, c'est pas hyper flagrant à la caméra, mais au toucher ça se sent bien. Les pneus avant en fait sont plus mous dans cette nouvelle version que les pneus que les anciens pneus. Et ils sont un petit peu plus étroits. Je sais pas si on va le voir. Voilà, on va le voir un petit peu. Donc du fait, ils sont moins lourds aussi. Hein. Donc ce qui va donner en général quand même un gros gain en fait sur le train avant entre les deux versions. Donc effectivement, donc c'est les jantes du coup sont plus étroites, je suppose. Ouais. Par contre, ça a l'air d'être les mêmes diamètres intérieurs. Alors déjà sur les premiers modèles, il y avait pardon, il y avait un diamètre qui était un petit peu juste. Alors pas au niveau des raies quand même, mais on était à un diamètre, je sais pas si on peut le mesurer d'ailleurs. On va trouver un petit pied à coulisses si c'est pas mal. Ça va donner une bonne idée. Donc sur les anciens c'était 37,7. Sur les nouveaux ça n'a pas dû bouger. Ouais, 37,7, 38, ouais, enfin 38 mm quoi. Donc 38 mm en fait, suivant comment on passait les Kingpin en fait, ça pouvait venir effleurer le bas du Kingpin et pouvait un petit peu frotter sur le bas de la jante. Suivant la hauteur de caisse qu'on veut mettre. Si on veut descendre vraiment bas en caisse, du coup le Kingpin descend aussi, ça peut être compliqué. C'est bon. Quand on roule en gomme avec 5 mm de hauteur de caisse, on n'a aucun souci avec ces pneus. Voilà ce qu'on peut dire à peu près au niveau de la fabrication. Au niveau des essais, malheureusement j'ai pas pu faire des essais sur asphalte parce que la saison s'y prête pas vraiment en ce moment. Donc on a fait, j'ai pu les tester moi sur moquette, donc toujours sur la moquette de la SMN. Je vous laisse regarder vite fait un petit peu le rendu que ça peut donner sur piste.
voilà ce que ça donne. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau perf, on est très très proche des pneus qui marchent hein, sur moquette, c'est-à-dire des Yokomo, des Pichimitsu. On n'est pas au niveau des Yokomo Soft à l'avant. On se rapproche un petit peu des Yokomo Medium au niveau du grip. Au niveau des chronos, c'est à peu près ce que ça donne. Mais comment ça s'appelle? Mais en traitant beaucoup l'avant, en traitant l'intégralité du pneu, on arrive à avoir un gros grip quand même à l'avant. Et l'arrière, moi je le trouve plus stable que le Yoke ou le Pichimitsu. Je trouve qu'il est moins piégeux. Alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être les inserts qui sont moins durs. Dans le pit en fait, il est flottant l'insert derrière. Dans le Yoke, il est un peu gros, je trouve. Et là, il est, je trouve un petit, ouais, bien quoi, enfin bien comme il faut. Alors est-ce que c'est ça qui donne un peu de stabilité au train arrière? Enfin moi je préfère le feeling en fait de ces pneus-là. Donc c'est pas mal du tout. Ce qu'il faut savoir donc c'est que ces pneus sont disponibles en France hein, chez plusieurs revendeurs. Donc il n'y a pas de souci pour les trouver. Ils sont vendus en monté-collé. Hein, c'est quand même un gros plus pour les gens qui veulent pas s'embêter à coller du pneu. Il n'y a aucun problème de collage donc justement sur ces pneus-là, donc on peut y aller. Les tarifs après faudra voir, hein, faudra faire des comparaisons, mais bon ça reste au même prix quasiment que des Yoke quand on achète les jantes, les inserts, les pneus, ça revient à peu près au même quoi. Donc c'est pas mal, c'est vraiment une alternative crédible hein, en fait au Yokomo, au Pichimitsu. Moi je dirais que c'est dans les trois en fait, voilà, c'est les trois qui se démarquent pour l'instant sur ce que j'ai pu tester. On avait testé d'autres pneus, hein, des Sweep, qu'est-ce qu'on avait testé, des Sweep, des Solaris. On avait testé d'autres trucs, des Tamiya. Bon, ces trois-là vraiment sont quand même au-dessus du lot, donc pour ces GRP, vraiment, on peut y aller les yeux fermés. Bon, il n'y avait pas vraiment de soucis hein, sur des tests en asphalte qu'on avait fait déjà à l'époque sur les premiers GRP. Ça manquait de train avant, donc je suppose qu'avec les nouveaux trains, on arrivera à un résultat correct. Je vous confirmerai ça un petit peu plus tard, hein, quand la saison s'y prêtera un petit peu plus, qu'il arrêtera de pleuvoir dans le coin. Ça serait pas mal. On fera un test sur asphalte de cette pneu. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette pneu GRP. Je vous dis bien sûr une prochaine fois pour un nouveau test sur RCF1. Salut!